La peur, elle peut nous paralyser, nous empêcher de vivre pleinement nos ambitions. Vous avez peut-être, ou bien tu as déjà ressenti peut-être ce frisson glaçant à l'idée de te lancer dans un projet important, comme par exemple créer ton propre business sur Amazon. Eh bien, il faut savoir que tu n'es pas le seul. Ça arrive à des milliers de personnes. Moi-même, j'ai eu cette peur avant de me lancer. Et tout comme toi, beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves chaque jour à cause de la peur. Mais que se passerait-il si je te disais que la peur n'est qu'une illusion? Une illusion que tu peux vaincre. Je vais te dire dans cette vidéo le secret de vaincre la peur. Si toi, tu as déjà voulu te lancer sur Amazon ou bien me lancer un projet entrepreneurial, mais à chaque fois, tu as peur, tu ne sais pas si ça va réussir ou bien tu passes le temps à repousser, alors cette vidéo est pour toi. Regarde-le jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi les enseignements de ce livre, La magie de voir grand de David G. Schwartz. Alors ça, c'est un livre que j'avais lu il y a de cela quelques années et ça m'a transformé, ça m'a permis encore de voir la vie autrement et surtout de beaucoup surmonter les peurs. Et je sais qu'en fait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le domaine de l'e-commerce ou bien dans l'entrepreneuriat en général ont la peur parce que moi-même, je l'ai ressenti. C'est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. Donc, ensemble, nous allons apprendre à surmonter les peurs, cultiver la confiance et enfin à passer à l'action. Je vais te donner toutes les astuces que moi j'ai appris dans ce livre. Alors, est-ce que tu es prêt? Bien. Alors, on va commencer par le premier. Pourquoi la peur nous freine autant? Pourquoi la peur nous freine tant autant? Beaucoup de personnes ont peur et chaque fois qu'on veut se lancer, on a toujours peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont déjà eu l'ambition de commencer l'activité Amazon, mais ont peut-être repoussé ou bien ont toujours eu peur. J'entends toujours cette question, cette chose chaque fois que je veux me lancer, mais j'ai peur. Alors, pourquoi ça freine? Pourquoi la peur? Alors, selon Schwartz, qui est l'auteur de ce livre et que je recommanderais d'ailleurs à toute personne qui voudrait aussi apprendre à se lancer, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir le bon mindset. Alors, il dit ceci, c'est que la peur agit comme une barrière invisible qui empêche d'utiliser tout notre potentiel. Mais ça vient d'où alors cette peur-là? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça naît souvent des pensées que nous-mêmes nous donnons. Ce sont des voix intérieures qui parlent en nous. Donc, parfois, c'est qu'on nous ignore tout ce que c'est. La peur vient déjà du fond de nous-mêmes. Il y aura toujours ces petites questions, ces petites voix qui vont toujours te dire, et si tu échoues? Et si tu perds tout? Et si les autres se moquent de toi? Vous voyez? C'est quelque chose qui va toujours constamment arriver parce que c'est un grand changement. Quand tu ressens la peur, c'est tout à fait normal parce que tu es en train de changer, de quitter d'une zone de confort à une zone inconfortable. En fait, tu vas dans l'inconnu. Beaucoup ont peur certainement parce que voilà, ils ne savent pas ils ne connaissent pas le lendemain. Ils ne savent pas voilà, si est-ce qu'il va investir cet argent, ça va donner. Donc, beaucoup de personnes qui veulent se lancer vont regarder beaucoup de vidéos comme toi et moi, je l'ai aussi fait. Et je vais te partager mon expérience. Moi, quand je voulais me lancer sur Amazon en 2018, il y avait eu également cette peur-là. Que voilà, est-ce que si je veux me mettre l'argent que je vais investir, est-ce que ça va venir? Et si je perdais tout, qu'en est-il? Comment est-ce que je vais faire? Donc, c'est cette peur-là que j'ai aussi eue. Mais croyez-moi, le désir de vaincre, le désir de la détermination de réussir était beaucoup plus importante que cette peur-là. Donc, parfois, il faut puiser aussi les solutions dans vous-même. Bien que la peur va toujours venir de soi, parce qu'on ne sait pas exactement ce que
le lendemain nous propose ou bien l'activité va fonctionner ou pas. Mais on a aussi la solution dans nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir, il faut connaître la raison pour laquelle tu te lances. C'est ce que je dis toujours. Donc, Schwartz, par exemple, dans son livre, explique que la peur réduit nos ambitions et ça nous pousse à nous contenter de moins. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu as les ressources pour pouvoir les dépasser. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai dû puiser en moi-même encore les ressources pour pouvoir surmonter cette peur. Alors moi, je me suis tourné et j'ai regardé ce que je gagnerais en investissant et en me lançant dans le e-commerce. Malgré tout ce qu'on a pu me dire, malgré tous les découragements, d'abord dans moi-même, mais aussi autour avec mon entourage. Donc, c'est très normal. Mais comme je dis toujours, la solution vient d'abord de soi. C'est quoi ta raison? Est-ce que tu aimerais vivre le même style de vie que tu vis actuellement? Est-ce que tu aimerais te revoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans ta même situation actuelle? Si ce n'est pas le cas, alors tu sais que tu dois prendre l'action. Et prendre l'action va certainement te demander de faire des choses que tu ne connais pas et prendre un grand pas de foi. Alors, parce que Schwartz aussi explique dans son livre qu'il est très important de passer à l'action. Quand on a peur, prendre une action. L'action peut être n'importe quoi. Ça peut être appeler, peut-être comme prendre un rendez-vous, dire voilà, je vais savoir avoir plus d'informations sur le domaine de l'e-commerce, mais aussi faire une action symbolique. Donc, voilà la première chose sur comment vaincre la peur. Alors, Schwartz aussi propose 3 stratégies clés pour vaincre la peur. La première, c'est de développer les pensées positives. C'est très important. La pensée positive aide énormément. Chaque matin, il faut vous le dire ou bien tu te le dis, je peux le faire. J'ai les compétences, j'ai la détermination et je vais réussir. Les pensées positives créent une dynamique et elles te nourrissent d'encore plus de confiance. Et c'est quelque chose qui booste énormément. Deuxième chose, c'est il faut visualiser son succès. C'est très important d'avoir une visualisation. Moi, par exemple, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai visualisé, j'ai mis dans ma chambre, par exemple, à l'époque, quand je me lançais, la voiture de rêve que je voulais avoir, le style de vie que je voulais avoir. Et je l'avais collé là sur mon mur. Et à chaque fois que je regardais ça, ça me motivait. Donc, c'est très important de visualiser. Le visuel est très important. Créer un visual board, comme on le dit souvent. Il faut visualiser son succès. Imagine-toi dans un an, regardant tes résultats sur Amazon et fier de ce que tu as accompli. Donc, c'est très important de le visualiser. Parfois même, il faut l'écrire. Écris comment est-ce que tu vas te ressentir dans 2 ans, dans 3 ans, après avoir lancé ton activité et que tu es satisfait. C'est pour ça que je demande toujours aux personnes d'avoir, c'est quoi votre chiffre d'affaires que vous voulez avoir? C'est quoi le chiffre que tu aimerais voir dans ton compte qu'Amazon te verse et quel est le sentiment que tu vas ressentir à ce moment-là? Si par exemple, tu te dis c'est 100 000 euros, 200 000 euros, comment est-ce que tu vas te sentir en voyant chaque mois 200 000 euros entrer dans ton compte? Déjà, quand je dis comme ça, tu peux déjà commencer à bien te sentir. Imagine, prends juste ce temps-là, tu imagines cela. Tu pourras voir. Alors, l'autre chose aussi, c'est il faut agir, même si l'on doute. Je l'ai déjà dit, l'action est le remède ultime contre la peur. C'est l'action. Comme j'ai dit, ça peut être prendre rendez-vous, ça peut être appeler, mais faire l'action là. Les amis, croyez-moi, ça aide énormément. Moi, j'ai lu ce livre et je l'ai appliqué et je peux vraiment te donner tous ces conseils-là parce que ce sont des choses que je vis aussi tous les jours. On a tous peur et c'est très normal. Mais ce n'est qu'en surmontant cette peur-là qu'on devient des personnes qu'on veut être. Alors, moi, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je fais énormément et j'explique toujours que l'entrepreneuriat d'abord est mental. Le business Amazon, le e-commerce en général est comme tout autre business entrepreneurial, mais ça demande d'abord un mental fort. L'une des barrières que vous allez traverser quand vous allez vous lancer, vous allez devoir surmonter, ça ne va pas être la barrière financière. Parce que je vois certains peut-être disent souvent qu'ils ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Généralement, c'est la peur.
Croyez-moi, c'est la peur qui fait tout. Parce que dès lors que vous êtes dit que vous allez vous lancer et vous allez surmonter, vous avez confiance et que vous savez que vous allez réussir, le reste va suivre. C'est pour ça que je dis toujours, l'entrepreneuriat en général et Amazon en particulier, c'est d'abord quelque chose de mental. Je vous recommanderais de lire ce livre quand vous aurez le temps et ça va vous permettre aussi de vaincre. Là, je suis en train d'expliquer juste un petit extrait. Et comme je l'ai dit au début, la peur est comme un mur invisible. C'est un mur invisible. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Pourtant, chaque pas que tu vas faire va le rendre beaucoup plus fragile et ça va disparaître. C'est juste comme un mirage, donc quelque chose qu'on voit de très grand. Mais plus tu avances, plus tu vas voir qu'en fait, c'est même petit. Il faut prendre par exemple l'exemple d'un oiseau qui, avant de s'envoler, il va douter. Je ne sais pas si vous avez souvent regardé les documentaires des oiseaux, où la mère va prendre les oiseaux et les abandonner et ils vont se mettre à voler seuls. Les premiers vont hésiter, il y aura ce doute, mais il sait qu'il doit faire le saut. Et une fois dans les airs, il commence à battre les ailes et il voit qu'il vole. Cet oiseau, ces petits oiseaux-là, prennent l'action, ils décident de sauter, même s'ils ont peur. Et s'ils ne font pas ce saut-là, eh bien évidemment, ils ne vont jamais être des grands oiseaux, ils ne vont pas être des oiseaux et voler dans les airs. Et c'est comme ça aussi avec nous. On doit prendre l'action, on doit décider de sortir de cette zone qui est confortable, prendre l'action, sauter dans l'inconnu et c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est ça qui fortifie encore plus. Donc, tu vas te demander peut-être si tu te lances et si j'échoue. Il faut savoir une chose, c'est que l'échec, c'est une leçon dans la vie. L'échec n'a jamais été quelque chose de fatal. On nous a fait comprendre ou bien on nous a appris que c'était mauvais d'échouer parce que effectivement, dans le système éducatif, quand tu avais une mauvaise note, tu étais déjà premièrement réprimandé par tes parents, tu étais réprimandé à l'école, on se moquait et du coup on a pris cette peur-là de l'échec. Et partout on ne veut pas avoir l'échec, mais c'est une très grande leçon. Prenez l'exemple de tous les grands hommes. C'est grâce aux échecs qu'ils ont pu réussir. Par exemple, on va parler de Thomas Edison qui a, lui, créé l'ampoule. Il a fait plusieurs tentatives avant de réussir. Tous les grands hommes d'affaires que vous voyez ici, ils ont toujours eu un business qu'ils ont lancé qui a échoué. Ils ont appris de cela et c'est ça qui les a rendus encore forts. Alors, l'autre chose qui est très important aussi, qui va t'aider à surmonter la peur est la connaissance. Parce que quand tu manques de connaissances, c'est normal d'avoir peur. La peur provient de l'inconnu. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce qu'ils ne savent pas si, par exemple, s'ils se lancent sur Amazon, bien qu'ils ne savent pas comment le faire. Et c'est très normal. Quand tu ne sais pas vraiment, tu ne vas pas te lancer dans le vide. C'est pour ça qu'il est très bien de se former. Il est très bien de prendre les informations. C'est pour ça que déjà, premièrement, moi ici dans cette chaîne, je donne déjà tous les éléments et informations importantes que tu peux apprendre et que tu peux avoir qui vont pouvoir t'aider à te lancer. Donc, tu peux déjà avoir les informations minimum et il faut le savoir. Si tu veux te lancer sur Amazon, concentre-toi sur ceux qui réussissent. Ne regarde pas ceux qui n'ont pas réussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on va te dire que voilà, c'est un business, que voilà, beaucoup de personnes ont échoué, les gens échouent. Si tu vas regarder cela, c'est clair que tu auras du mal à te lancer. Par contre, il y a des personnes qui réussissent. Il y a des gens qui font du chiffre. Ça change des vies. Il y a des personnes qui ont des deuxièmes sources de revenus grâce à cela. Il y a des gens qui tous les jours continuent à se faire des millions et ne font que grandir. Donc, concentre-toi sur ces personnes-là et tu pourras voir comment aussi tu auras le courage en cette année de te lancer. Donc, alors, je vais donc conclure en disant que si tu veux te lancer et que tu as peur, je t'ai donné là les 3 solutions. Il faudrait donc déjà premièrement chercher à passer à l'action. Et puis aussi avoir une pensée positive et chercher à te former.
à connaître. Alors, si cette vidéo t'a plu, si c'est quelque chose que tu as apprécié, t'invite déjà à liker. Et comme je dis, si tu veux apprendre encore beaucoup plus dans le domaine de l'e-commerce, surtout Amazon, comment ça fonctionne, et si tu veux te lancer, savoir les étapes, alors n'hésite pas de prendre un rendez-vous gratuit. Je pourrais te donner tous les éléments qui pourront t'aider à pouvoir te lancer et aussi à réussir. Alors, ta réussite commence maintenant. Passe à l'action. Ciao.